Salut les filles, je reviens aujourd'hui pour vous filmer une nouvelle vidéo et cette fois comme vous l'avez vu dans le titre c'est un haul et c'est celui de mes vacances au Portugal en fait. Donc je vais vous montrer tout ça, j'espère que je n'ai rien oublié parce que vu qu'en fait mes parents m'ont ramené des morceaux que j'avais achetés là-bas parce que c'était trop gros pour que je ramène moi dans mon petit bagage cabine. Donc j'espère que j'ai réussi à tout remettre en commun et on va commencer tout de suite. Déjà on va commencer en fait par un produit de soin tout simplement parce que je n'avais plus de shampoing quand j'y suis allée et du coup je m'en suis racheté un sur place et j'ai eu la joie de redécouvrir les Herbal Essence. Je crois qu'on ne les trouve plus en France ou alors très difficilement si je ne dis pas de bêtises. Et là j'ai pris le Nude 0% donc qui est sans silicone et sans colorant, qui est fait pour faire briller les cheveux. Et c'est à l'extrait de thé blanc et à la menthe et je le trouve super parce que j'ai les cheveux qui ont tendance à régresser un petit peu. Là j'ai quand même pris quelque chose de brillant mais ça assainit pas mal le cuir chevelu sans l'agresser donc j'étais très contente de mon shampoing, ça se voit, je pense que du coup pourtant je ne suis restée que 2 semaines et je l'ai beaucoup utilisé, enfin avec la piscine et la plage forcément ça va vite. Mais voilà, ils sont super bons, c'est des super gros contenants donc je suis triste de ne pas pouvoir le retrouver en France mais bon je vais pas non plus ramener des stocks du Portugal, ça le fait pas. Mais en tout cas une super redécouverte, c'est ça. Et voilà, j'ai kiffé. Ensuite, j'ai eu le plaisir de retrouver une boutique que j'avais découverte en Espagne qui s'appelle Allez Hop. Et le design, le logo, c'est une grosse vache en fait que vous retrouvez pas mal de fois dans la boutique. Et j'adore cette boutique, c'est plein de petites conneries qu'on peut trouver pas cher. Donc c'est le genre de truc que j'achète assez facilement, hein, faut dire ce qui est. Et du coup là-bas j'ai trouvé, donc moi déjà je me suis acheté le truc de base que j'achète à chaque fois en vacances, c'est le petit bracelet de vacances à la con, mais ça me fait des souvenirs. Donc là en fait il se resserre avec un petit lien, il est mint et en fait vous avez donc des étoiles de mer, des coquillages, non c'est pas des coquillages, des hiboux, des plumes, enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Je le trouvais très sympa, alors par contre il est pas très pratique hein, parce que voilà ça fait du bruit et ça vole un peu partout. Mais voilà, j'aime bien avoir un petit bracelet en vacances et j'aime bien l'acheter sur place, ça me fait mon petit souvenir, je suis contente. Voilà. Après par contre pour les prix, en toute honnêteté je ne pourrais plus vous dire parce que ça fait un bail. Mais c'est des petits trucs qui sont toujours à moins de 5 € la plupart du temps, sauf pour les gros gadgets on va dire. Et je me suis racheté une petite housse imperméable de téléphone. Enfin waterproof, je fais cette tête là parce que j'en avais déjà acheté une l'année dernière rouge, ça vient pas du mauvais produit, hein. C'est juste que comme une bourrine éclic éclou, bah, j'ai pas fait attention et crac, j'ai pété le truc. D'un autre côté ça coûte 2 balles, hein, donc faut pas non plus s'attendre à ce que ça tienne super bien. Mais par contre c'était très efficace avant qu'il casse l'année dernière et du coup ça vous permet quand même de faire des petites vidéos sous l'eau ou au moins de le protéger du sable et de l'eau, enfin voilà. Vous pouvez quand même avec le tactile bouger dessus donc c'est vraiment pas mal. Donc là je l'ai pris rose, histoire de changer, pour oublier que j'avais pété le rouge comme une débile. Mais voilà, j'étais très contente de pouvoir le retrouver et de me reprendre un pour en septembre quand j'y retourne. Comme ça j'aurai une petite housse un peu waterproof pour mon téléphone portable. Et après moi je n'avais pas craqué en les voyant, mais mes parents ils sont retournés plus tard sans moi et m'ont fait la petite surprise. Ils m'ont trouvé, ce que j'avais trouvé aussi, avec des petites licornes. Et en fait c'est un porte-carte. Honnêtement je ne sais pas trop ce que je vais en faire parce que c'est très mignon mais je ne sais pas si c'est pratique. Donc j'essaierai de mettre mes cartes mais si je trouve pas ça pratique j'essaierai de lui trouver une autre utilité. Pour les ranger à la maison par exemple, ça vous savez on s'en sert jamais là. Donc voilà, mais c'est vrai que l'imprimé était trop mignon et qui va avec le portefeuille Be a Unicorn avec les mêmes petits imprimés. Vous savez c'est un portefeuille, c'est un compagnon donc il s'ouvre après, vous avez pas mal de place, vous avez une zipette, de quoi mettre les cartes, enfin vraiment pratique. Donc je pense que pour cet été je le changerai de celui que j'ai actuellement. Ensuite j'ai une copine qui m'a fait découvrir une boutique que je n'aurais jamais dû découvrir je pense, je ne sais plus le nom, Tiger, enfin, je pense que c'est ça. C'est un peu entre Emma et Allez Hop, c'est plein de conneries et d'accessoires et de trucs trop mignons et what the fuck que j'adore hein, forcément. Et mon regard s'est arrêté sur cette chose à la base. On ne rigole pas. Il y a également la queue, les petites pattes, le torse. Voilà, c'était un kit pour faire des pâtés de sable. Je n'ai pas 5 ans. Que j'ai trouvé absolument adorable. Il existait en 3 couleurs et c'était 3 dinosaures différents. Ma préférée ayant toujours été Trixie, le Triceratops. J'ai pas pu passer à côté. J'ai dit à ma mère t'inquiète tu vas voir je vais pouvoir m'en servir en déco dans l'appart. Je ne sais foutrement pas ce que
ce que je peux en faire pour l'instant, à part l'accrocher sur le mur, mais vu la couleur, ça... Je sais pas, mais je vais, en le peignant peut-être et tout, je vais réfléchir à un truc. Ce n'est pas perdu, parce que je les ai embêtés quand même pour qu'ils le ramènent. Donc ce n'est pas perdu, mais c'était une grosse connerie qu'il fallait que je ramène. Après ça, j'ai trouvé quelque chose de plus pratique quand même. Des petites brosses un petit peu comme ça, vous savez, comme pour le mascara. Sauf que bien sûr ce n'est pas dans du mascara, vous le voyez. Il y en avait une quatrième mais je m'en suis déjà servi. Et en fait, je me suis dit, et je m'en suis servi ce matin, et ça a confirmé ce que je pensais, que pour enlever un petit peu les paquets, vous savez quand vous avez un mascara qui est peut-être un petit peu trop un petit peu trop lourd ou voilà qui fait un peu des paquets, hein, ça arrive des fois, bah pour les séparer plutôt que d'y aller avec le doigt ou du coup vous allez aplatir tout, ou le coton-tige ça permet quand même de garder la forme, de les restructurer et un petit peu de les rehausser, et moi je trouve qu'ils sont un petit peu moins aplatis que d'habitude parce que j'ai des cils très droits, j'ai beaucoup de chance. Très droit, donc même avec le recourbe-cils en fin de journée il tombe, et là ça a permis vraiment de bien répartir la matière et je trouve qu'ils ont mieux gardé la courbure, donc je vais continuer de voir ce que ça donne, mais franchement j'étais agréablement surprise, c'était pour ça que je les avais pris, franchement contente. Et par contre arrivé à la caisse, je ne voulais payer qu'en carte bleue, je n'avais pas pris de liquide, c'était minimum 5 €, donc vous doutez que ça plus les dinosaures on n'était pas aux 5 €, il manquait 1,50 €, quelque chose comme ça. J'ai donc pris des bonbons à la caisse. Donc c'est les pop candy là, vous savez, bah voilà la marque elle est là, c'est Tiger. Donc vous savez c'est les trucs qui piquent un peu dans la bouche là. Donc là c'est blueberry, donc myrtille, et là c'est strawberry, donc fraise. Voilà, c'est des achats à la cour, on est d'accord, ça devait être 50 centimes l'un à mon avis. Vous remarquerez que je ne les ai pas encore mangés. Et j'ai pris aussi ça en bonbons, donc c'est pareil, c'est aussi à la myrtille, et c'est une bague bonbons. C'est une grande histoire les bagues bonbons et moi, en fait je voudrais qu'on me demande en mariage avec ça, c'est aussi simple que ça. Je trouve ça juste trop mignon, c'est un concept que j'adore, que j'ai toujours aimé quand j'étais petite, et quand j'étais petite j'avais pas le droit d'en avoir, parce que sous prétexte que j'allais en mettre partout. Ce qui n'est pas forcément fou quand on voyait que j'arrivais à en mettre partout avec les colis en bonbons. Donc voilà, mais j'étais très contente de retrouver ça, ça m'a ramené des années en arrière, donc ça c'est cool. Je viens de voir les calories, mon dieu. Bref, mais voilà. Ensuite, un petit cadeau que mes parents m'ont fait en rentrant. Alors je sais pas où ils l'ont trouvé. Je sais pas si c'est au supermarché ou... Mais c'est une jarre Mai Tai. Donc là vous avez la recette, je sais pas si on va voir un petit peu, mais voilà, il y a la recette du Mai Tai dessus. Il y a une paille et un petit flamant rose. Parce que là je suis partie, je suis en mode été, voilà, vous voyez les palmiers un petit peu. Je vous avais montré déjà dans un haul le petit coussin comme ça. Et j'en ai ramené un autre. Là je vous raconte pas. Donc voilà, elle est trop mimi cette petite jarre aussi, j'étais contente qu'ils me la prennent, c'est trop mignon. Et ensuite, dans un des centres commerciaux qu'on a pu faire, d'ailleurs ils sont trop beaux les centres commerciaux au Portugal, enfin là on était dans le sud, ils sont canons, il y en a un, ça ressemblait à Astérix quoi, tellement il y avait des couleurs et tout, enfin des toits bizarroïdes, c'était trop mignon franchement, on avait envie d'y passer la journée, c'est un peu ce qu'on a fait le dimanche je crois. On a découvert une marque qui s'appelle Lefties, il me semble, j'essaierai de vous mettre le nom en barre d'infos. Je sais pas si ça existe en France parce que j'avais jamais vu le truc. En plus ils font quelques grandes tailles, alors pas dans tous les modèles, mais ils font quand même quelques grandes tailles, donc j'ai pu trouver quelques petits trucs. Des t-shirts pour l'été, et c'est des petits prix aussi, donc voilà, c'est du beau rose dis donc. Faut être bronzé. Avec des petites inscriptions dessus, il y en a une qui brille un peu aspect métallique. Coconut scent, sea wave sound, cold ice cream, turquoise water beach. Autrement dit, l'odeur de noix de coco, les bruits du son des vagues, de la glace froide, enfin gelée quoi, de l'eau turquoise, la mer quoi. Donc voilà, et ça coûtait 6 €. Donc franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour un petit t-shirt d'été, je le trouve assez sympa, il est mignon, il est assez bien coupé. C'est un t-shirt tout simple, mais j'étais bien contente de l'avoir trouvé pour cet été. Et le deuxième que j'ai trouvé, alors je pense que la couleur ne me va... Oui, non, ne me va pas trop au teint, hein. Bon, on verra, c'est un t-shirt d'été, c'est pas très... Mais je pouvais pas passer à côté. Je sais pas si vous voyez, en plus, sur le homard, il y a des paillettes. Et j'ai un truc avec les homards déjà depuis Friends, hein, clairement, pour ceux qui connaissent bien la série, vous comprenez. Donc ouais, j'ai un truc avec les homards, et même quand j'avais fait le voyage à Barcelone
quand on était plus jeune, là au lycée, un truc comme ça, il y a un gros homard, je sais pas d'où ça sort, là, qui a un petit smiley sur la tronche. Et c'était, je sais pas, je suis tombée amoureuse de ce homard. À chaque fois que je vais à Barcelone, il faut que j'y aille pour prendre une photo. Je sais pas, j'ai un truc avec les homards. Et donc en plus, il est pas exactement pareil que l'autre, je sais pas si vous voyez, du coup la couture elle est dans le dos. Et du coup à ce niveau là, il est un tout petit peu plus long derrière que devant, il est un petit peu ouvert sur le côté, donc il y a quand même un petit peu de travail au niveau du t-shirt. Et il me semble que ouais, celui-là c'était pareil, c'est dans la même pile, donc il était aussi à 6 €, donc avec des paillettes partout comme ça, avec un homard pailleté, je ne peux que être contente. Voilà. Et après au rayon des soldes, il y avait un sweat, au rayon promo, parce que des sweats j'en ai, mais j'aime bien être très à l'aise dedans. Donc déjà que je suis une grande taille, donc mes sweats ils font 3 fois ma taille, donc pour le côté je peux quand même le mettre pour sortir, c'est chaud quoi, je le mets que pour traîner et c'est pas super saillant. Donc là j'en ai pris un à ma taille, cette fois, qui est bleu comme ça avec des petits liens imitation ruban là. Il y a un petit logo ici. Donc voilà, il a déjà été lavé, c'est pour ça qu'il est un peu comme ça. Donc il y a des petits détails avec les manches, vous savez, un petit peu abîmées, retroussées, tout ça. Où du coup il y a pareil en bas au niveau de la couture. Et voilà, il est tout simple, mais ma foi, moi je l'ai déjà porté en effet en vacances et il est très agréable à porter, il est pas si chaud que ça, donc c'est très bien pour les vacances. Et il me semble qu'il était à moins de 10 € au lieu de 15, il devait être à 8 ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Mais voilà, très contente de le retrouver, il est super agréable. Et en plus, donc oui, j'avais pas vu la petite citation, mais c'est écrit les rêveurs vont gouverner le monde. C'est mignon. Et le dernier achat dans la boutique, alors elle est un peu froissée parce que je la mets en ce moment beaucoup en espèce de petite veste en fait. C'est une chemise qui est toute souple, donc toute bête, hein, blanche, voilà, petit col, il y a une petite poche, tout bête. Et il y a juste un petit détail, c'est au niveau du col, vous avez 2 petites inscriptions. Vous avez Game Over en fait. Voilà, juste au niveau du col, donc je trouve que ça fait le petit twist de la chemise qui est tout simple. Elle est plus longue derrière que devant, enfin là vous n'allez pas voir parce que ça ne ressemble à rien vu que je l'ai mise. Mais elle est un peu plus longue derrière que devant, donc fermée elle rend super bien, ouverte comme ça, négligemment posée par-dessus, elle rend bien aussi. Enfin voilà, c'était vraiment un petit coup de cœur, elle était un peu plus chère que le reste, elle devait être à 12 €. Mais je regrette pas, en plus la texture est tellement agréable, c'est tellement fluide pour l'été, je l'adore. Ça fait quand même un petit truc pour s'habiller, pour pas aller au travail bras nus, parce que j'aime pas trop ça. Donc une belle trouvaille avec Lefty, j'espère qu'il y a des boutiques en France. Et pour finir, le dernier jour, nous avons fait combien, 30-40 km pour trouver le Primark du sud du Portugal. On était obligés, donc j'ai refait un arrêt Primark. En plus je suis retournée avec ma mère le même jour, enfin bon, bref, je crois que j'aime beaucoup trop Primark. Donc voilà, j'ai pris quelques trucs, notamment le petit débardeur que j'ai là. Alors je vous avais montré la même version il me semble dans un de mes précédents hauls, où c'était bleu marine avec des étoiles blanches. Donc là en fait il est tout simple, il est bleu, c'est un petit débardeur tout fluide. Et vous avez juste un petit détail dans le dos avec le lien. Et donc pareil que la chemise, en fait il est vraiment super fluide, il est super agréable, vous sentez l'air qui passe et tout. Enfin, c'est vraiment un bonheur à porter. Et pareil, il devait coûter 4 ou 5 € pour l'été. Donc trop bien, et je le mets quand même pour aller au travail, c'est pas du tout choquant. En plus les petites bretelles sont ajustables, justement pour pas que le décolleté soit trop imposant. Donc j'étais trop contente de les retrouver dans cette couleur là. Ensuite enfin, alors soit j'ai été raisonnable, soit je vous ai oublié la moitié des trucs. Ce qui est possible aussi. J'essaie de réfléchir si je me suis pas racheté une robe de plage. Mais non, parce que j'en avais déjà pris pas mal. Donc non, je crois que je voulais un maillot de bain, mais il n'y avait plus ma taille. Les robes c'est pareil, c'était pas... Enfin bref. Par contre je me suis pris un short. Et en fait ça c'est ma copine avec qui je suis partie qui avait exactement le même. Et je trouvais que c'était trop bien sur elle. Il est super confort et tout, ça fait un espèce de lin un petit peu. Il y a des revers à ce niveau-là. Enfin au niveau des jambes quoi. Il est pas trop court, puisque ça c'est un peu mentis, parce que j'ai osé mettre une combi short en plein jour pour aller à l'aéroport. J'ai osé le mettre, enfin la mettre, la combi short. Mais c'est vrai qu'après pour les shorts, faut pas non plus que ce soit trop court quoi. Donc là franchement il est super bien, je l'ai mis pas mal de fois, d'ailleurs ça commence déjà à se voir au lavage. C'est le problème avec Primark. De l'autre côté c'est ma maman qui l'a lavé la dernière fois et des fois elle lave un petit peu trop chaud les habits. C'est peut-être ça aussi. Enfin bref, donc ouais ça devait être une dizaine d'euros je pense, quelque chose comme ça. Et ma foi il va bien faire l'affaire pour cet été. Je me suis repris dans la même lignée que le haul que je vous avais fait il y a pas mal de temps. Un petit truc en mode Brigitte là, vous savez, qui tombe sur les épaules.
Mais l'avantage de celui-là, c'est qu'il a quand même des petites bretelles en fait, donc on voit pas le soutien-gorge en dessous, et ça permet que ça descende pas trop. Par contre, c'est le genre de haut où au final c'est absolument pas pratique de le porter, parce que dès que vous devez faire un truc au travail, lever le bras ou un truc, il y a tout qui remonte, c'est pas super pratique, donc c'est mignon, hein, mais il faut pas bouger les bras quoi. Donc à porter que dans des situations assez restreintes. Mais sinon oui, il est très très mimi, c'est très agréable pour l'été. Et pareil, comme tous les petits tops comme ça, Primark, ça devait être en dessous de 5 € je pense. Je me suis pris un petit pyjama, oui, passion pyjama Primark, hein, que voulez-vous. Donc c'est un petit pyjama short. Vous avez le haut, c'est en espèce de satin, mais alors c'est pas du tout du vrai, hein, ça se sent que c'est cheapos hein, quand même. Mais voilà, ça m'a rappelé moi Grease un petit peu, vous savez, quand elles font la soirée pyjama. Donc voilà, j'ai trouvé ça trop mignon, et avec vous avez le petit short qui va avec, hein, tout bêtement. Voilà, assorti, vous avez pareil le petit nœud que vous pouvez faire. J'ai trouvé ça juste trop mignon. Alors par contre en termes de finition, voilà, vous voyez que je l'ai lavé qu'une fois. Hein, mais bon, je pense que l'ensemble pareil devait être à 8 € ou quelque chose comme ça. Ça fera le temps que ça fera, de toute façon j'ai tellement de pyjamas Primark que un de plus, un de moins, on n'est plus à ça près, j'ai envie de vous dire. Après, je me suis trouvé une paire de lunettes parce que je voulais voir ce que ça donnait sur moi, et vu le prix des lunettes Primark, autant les acheter là pour essayer les formes avant de vous acheter des trucs de marque. Et je trouve que ça ne me va absolument pas d'ailleurs. C'est beaucoup, pourtant j'aime beaucoup les grosses lunettes, mais là pour le coup je trouve que ça fait mouche sur moi. Donc je les mettais quand même parce que du coup ça fait une paire en repli, on va dire comme ça, sur la plage avec le sable et tout. C'est comme ça, elles craignent rien parce qu'elles devaient coûter 3 €. Hein, donc voilà. Donc ça dépanne, mais non, ça ne me va absolument pas. Donc je ne regrette pas de les avoir pris en marque. Je regrette pas de ne pas les avoir pris. Enfin bref, vous avez compris. Ensuite, j'ai trouvé ça au niveau des caisses. Je regardais au cas où. Alors c'est un petit protecteur pour les cheveux par rapport au soleil. Donc il y a un SPF de 30, ça coûtait donc 4 €. Et alors ça sent super bon. Déjà, et mine de rien j'ai trouvé que mes cheveux, alors je suis pas sûre que ça les protège tant que ça, mais ils étaient moins secs, tout bêtement. Ils étaient un peu moins secs quand je m'ai posé au soleil, donc du coup je vais continuer de l'utiliser. Il s'est pas beaucoup réduit parce que j'ai trouvé le Primark après une semaine de vacances, donc je l'ai utilisé qu'une semaine. Mais du coup dès que je m'expose maintenant, je le mets, et c'est écrit aussi que c'est pour le scalp, pour le chevelu. Donc je pense qu'il parle du crâne. Moi j'ai pas osé aller trop sur le crâne, mais pourquoi pas. Ensuite je suis tombée sur ça. Alors déjà c'est plein de paillettes, c'est un petit nuage. Et en fait dedans c'est des dessous de verre en forme de nuage. J'ai l'air débile. Donc voilà, avec des petites couleurs pastel. Et là j'ai pas assez... J'ai déjà de l'eau de dessous de verre, mais bon bref. Mais c'est vrai que c'est très mignon. Puis on peut mettre d'autres petites choses, je sais pas encore quoi, mais voilà, je trouvais ça très mignon, puis ça peut décorer la table. J'arrive quand même à... Vous savez, les jouets pour enfants, pour emboîter, j'ai quand même réussi à pas le mettre dans le bon sens, une chance sur deux. Voilà, et pour finir, la raison pour laquelle mon père m'a regardé en mode quand j'ai ramené ça, parce que la dernière fois que j'ai ramené un coussin et un plaid c'était en Angleterre, et là c'était du Portugal. Donc j'ai trouvé ce coussin à Primark, donc il y a des plumes là sur les côtés, un espèce de toucan, des palmiers, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de flamant rose. Mais ça me va très bien comme ça. Je voulais quelque chose de rose pour rappeler quand même celui en espèce de marbre qui était derrière. Mais je voulais pas de flamant rose non plus, parce que j'avais peur que ça fasse trop avec les feuilles et tout, et je voulais pas un truc de feuilles, j'avais peur que ça fasse trop feuillu aussi. Donc là moi je trouve que ça fait bien le job. Ma foi, sur le petit canapé, voilà, c'est ma petite déco pour l'été, vu que tout a été acheté à Primark, ça va, ça m'a pas non plus coûté une blinde pour essayer de faire une petite ambiance été dans l'appartement. Et voilà, j'ai parlé très vite, pourtant ce haul est quand même très long, donc je vais essayer de le monter pour que ça soit court. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Ah mais non, j'ai oublié, alors je l'ai pas sur moi parce qu'on a dû la laisser au Portugal malheureusement. J'ai pu m'acheter Fluffy, la licorne gonflable que j'ai rebaptisée Fluffy. Donc je vous mettrai quelques images où je suis pas dessus j'espère, de Fluffy en fait pour vous montrer la tronche qu'elle avait. Elle était à 12 € je crois, et voilà, j'étais trop contente, mais malheureusement on n'a pas pu la ramener parce que de 1 ça prenait de la place dans la voiture pour mes parents déjà,
De deux, elle avait un peu morflé à force que tout le monde joue avec, ce qui est un peu normal. Et en plus, vu que certaines personnes n'avaient pas forcément pris soin, le dessous était un peu vert. Enfin déjà quand moi j'y étais, c'était un peu vert à cause des produits de la piscine. Mais du coup il fallait la nettoyer et tout à chaque fois. Et voilà, enfin, quand moi j'y étais plus, ça intéressait plus grand monde. Donc du coup c'était pas forcément nettoyé. Enfin bref, donc du coup elle était un peu abîmée. Donc on l'a laissée sur place pour ceux qui reprenaient la maison derrière, si jamais ça les intéressait. Voilà, mais j'essaierai de vous mettre du coup quelques petites images pour que vous puissiez voir à quel point elle était magnifique. J'étais trop contente, j'étais comme une folle dans le magasin, je voulais plus la lâcher. Donc voilà, et je remercie ma Gégé d'amour de m'avoir aidé à la gonfler, parce qu'on n'avait pas de gonfleur. Donc merci à toi. Donc j'ai oublié quelque chose. Je vais essayer de me prendre une petite palette chez... Enfin petite palette à Primark. Donc là c'est la Havana pour le visage. Alors vous voyez ma tête que je suis relativement satisfaite. C'est normalement donc bronzer, blush et highlighter. J'ai même pas encore essayé pour le contouring, mais alors highlight et bronze, ils sont beaux. Hein. Mais c'est absolument impossible à porter, je veux dire, ça se voit quoi. J'ai à peine effleuré. Alors pour la pigmentation, oui, hein, j'avoue, mais qui le porte quoi? Ah ouais, non, non. C'est... Enfin... Vous allez voir, enfin même estompé, c'est... Ah, le blush peut être sympa. Donc là vous avez le contouring qui... Bon, merde, c'est pas le bon nom. Qui s'estompe relativement, on va dire. Donc pourquoi pas. Le blush par contre il peut être sympa. Il est juste là, donc ça peut être sympa. Par contre les deux... Ils sont beaux, hein, mais sur la paupière. Non, parce que là, vraiment... Vous allez voir en estompant c'est pire. Vraiment c'est Cléopâtre quoi. Non mais... Ça se voit comme le nez au milieu de la figure quoi. C'est loin d'être subtil. En plus il y a pas mal de nacre en fait. Donc ça se déplace assez facilement. Je sais que j'en avais mis un pour le resto. Mais vite fait sur la paupière, en effet, tout avait bougé quoi. C'est joli hein, mais ça vaut son prix quoi. C'était 6 € et il y a de la quantité, mais c'est vrai que pour les travailler, à mon avis, ça va être très très compliqué. J'essaierai quand même, dites-moi si vous voulez que j'essaye de me faire un full face make-up juste avec ça, pareil, enfin que je fasse les yeux et la tête avec, pour voir ce qu'elle a un peu dans le ventre, même si j'ai des doutes. Mais pourquoi pas, à voir. Donc n'hésitez pas à me dire ça, et je suis désolée, c'est tout ce que j'ai oublié. Donc voilà. Et voilà, et cette fois c'est vraiment tout. Normalement je n'ai rien oublié. Donc ce que je disais c'était j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée si elle était un petit peu fouillée, je ne ferai plus de vidéos en rentrant du sport, c'est trop le bazar et je parle trop vite. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ça fait 3 fois que je le dis. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous aussi vous avez pu faire comme petite trouvaille pour les vacances, pour cet été, dans les petits accessoires comme ça, pareil pour la piscine, les trucs gonflables et tout, ce que vous avez pu trouver un peu de sympa. Et voilà.